Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Avec le SED, ça peut être compliqué sur plusieurs points. Premier point, vous avez la grossesse en elle-même qui est très à risque, où vous avez un risque de perdre votre bébé, peu importe le mois. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, bon, c'est bon, j'ai passé les 12 semaines, maintenant mon loulou, il va rester accroché. Vous pouvez être dans le flip constant de perdre votre loulou jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Parce que nos tissus sont tellement élastiques de partout que l'utérus, c'est pareil. À la fois, en un sens, c'est bien parce qu'il va arriver à s'étirer avec la croissance du bébé, et à la fois, c'est mal parce que le petit loulou, la poche, elle peut se décrocher facilement, ou alors il peut y avoir une rupture utérine qui se fait, donc carrément le muscle utérin qui se rompt. Il peut y avoir des problèmes aussi de vascularisation, donc au niveau du sang, hein, tout simplement, de circulation sanguine où ça fonctionne mal, etc. Donc déjà, durant la grossesse, effectivement, il faut s'attendre à ce que ça soit une grossesse très à risque, hein, pas très sereine. Enfin voilà, faut s'attendre à ce que ça puisse être compliqué. Voilà, c'est les 9 mois, et après, vous avez quand même l'accouchement qui est une phase un peu complexe dans le sens où, que ce soit par voie basse ou par césarienne, les deux sont très à risque. Donc l'accouchement en tant que tel nous a été présenté à plusieurs reprises par plusieurs médecins, que ce soit obstétriciens ou spécialistes, comme quoi il y avait des risques, par exemple d'hémorragie de la délivrance beaucoup plus importante, des risques au niveau cardiaque, au niveau du coup de la pression artérielle aussi. La cicatrisation est très très lente chez nous. Problème de coagulation aussi du sang. Donc en l'occurrence, vous faites c'est pas une petite entaille qu'on fait pour sortir un petit loup, hein, c'est pas juste 1 centimètre. Donc une cicatrisation qui peut être très très lente et très douloureuse et très longue. Et à côté de ça, la voie basse, vous avez le risque de la luxation des hanches. Et quand vos hanches, qui est quand même l'un des plus gros os, si ce n'est pas le plus gros d'ailleurs du corps humain, qui se déboîte, arriver à remettre tout votre poids dessus peu de temps après, c'est quelque chose qui est compliqué et vous pouvez pas forcément remarcher derrière. Donc il faut faire très attention aux hanches au moment de l'accouchement. Il y a aussi des ruptures au niveau du périnée. Il y a beaucoup de complexité avec l'accouchement, et j'oublie l'essentiel, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple pour la vessie qui n'envoie pas les messages au cerveau, là c'est un petit peu le même genre au niveau du col de l'utérus qui ne s'ouvre pas. Quand vous avez un accouchement, vous avez des contractions qui se rapprochent, qui deviennent toutes les 5 minutes, 2 minutes, etc. Et donc qui sont en général en adéquation avec l'ouverture du col. En l'occurrence, ça a été mon cas. Le col ne s'est pas ouvert et il a fallu 33 heures pour que le col s'ouvre malgré toutes les manœuvres qui ont pu être extérieures, qui ont pu être faites. Alors déjà, par rapport à de l'accouchement en tant que tel, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu 33 heures de boulot on va dire qu'on a déclenché le chronomètre alors que j'avais déjà des contractions toutes les 2 minutes. Et en fait, à l'hosto, je n'ai pas pu accoucher à Saint-Nazaire, j'ai dû aller à Nantes parce que il y avait tout le matériel disponible en cas d'hémorragie importante, etc. Et donc, arrivé là-bas, j'ai été hospitalisée, tout le bordel. En soi, contraction rapprochée, mais mon col n'était pas ouvert. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent avec le SED, mais sauf que trouver un obstétricien qui connaît vraiment en détail le SED, c'est compliqué. Et puis surtout, finalement, le jour où vous accouchez, c'est pas votre obstétricien qui vous a suivi qui va être présent du tout, d'ailleurs. Ça va être des sages-femmes géniales. Enfin, en l'occurrence, nous, on n'a eu que des équipes du tonnerre. Ça va être des anesthésistes. Alors nous, on a eu la chance de voir celui qu'on avait déjà vu, mais ça va être une équipe, plusieurs équipes d'anesthésistes qui vont se succéder, etc. En l'occurrence, moi, col non ouvert, on m'a fait plusieurs manœuvres. Donc ça, c'est important de savoir que ça pourra être effectué. Il y a ce qu'on appelle le décollement placentaire. Donc c'est une manœuvre manuelle pour essayer de stimuler des hormones pour ouvrir le col. Donc grosso modo, il vous décolle légèrement le placenta
pour qu'il y ait une ouverture du col naturelle qui se fasse. Moi, ça, on en a fait 3 ou 4. Donc, c'est quelque chose qui est pas très agréable déjà. Et puis, ça émet des saignements. Donc, ça porte toujours question quand votre bébé il n'arrive pas tout de suite après. Vous vous inquiétez forcément un peu. Et après, on m'a fait le perçage de la poche des os. Normalement, ça, c'est censé déclencher de l'ocytocine naturelle, etc. Chez moi, rien du tout, ça s'ouvrait pas. Là, on a mis la péridurale. Alors, à savoir, effectivement, la péri, c'est une anesthésie. En l'occurrence, nous qui avons le SED, dû à notre fragilité aussi de peau et de tissu, la péridurale était à risque. Après, ça se discute avec l'anesthésiste, etc. Et puis, à savoir quelle décision se prend. Le risque est de créer des hématomes sous-duraux. Donc, après, il y a le choix de l'aiguille qui rentre en compte, le diamètre de l'aiguille, etc. Puis après, il y a le risque aussi que le produit, il marche pas comme il devrait marcher. Par exemple, il n'y a qu'une moitié de votre corps qui va réagir. Ça se fait. C'est ce qui se passe parfois. Il y a aussi le fait qu'il descendait. Il descendait, mon cœur était aux alentours des 40 et quelques, et du coup, on était obligé de me foutre de l'adrénaline systématiquement à chaque fois qu'on me mettait de la péridurale toutes les heures, enfin le produit de la péridurale, on était obligé de me foutre de l'adrénaline en même temps parce que mon cœur descendait trop bas. Et à l'inverse, au bout des 33 heures, là, quand il y a eu le travail final, poussé, etc., là, mon cœur il est allé dans l'autre sens. Il est allé aux alentours des 170-180. Donc l'appareil qui sonne tout le temps, donc bon, un peu compliqué. Donc on vous fait le perçage de la poche des os, la péridurale, machin. Bon, ça rien n'avance. On me met de l'ocytocine donc c'est de l'hormone artificielle pour le coup. Donc c'est de l'ocytocine artificielle qu'on m'a mis par intraveineuse pour déclencher l'ouverture du col. Et puis ça marchait pas forcément. Donc il fallait une autre dose. Donc on m'en mettait. Et en parallèle, écoutez, votre bébé mon bébé n'était pas en souffrance, donc ça c'était juste génial.